Ok, bon, rural on est parti. area C'est un of documentaire de Bama Debayo. Ok, il parle de son enfance, etc. Donc, on va regarder ça. I come from a single wide trailer in the rural area of a small town in North Carolina. Like nobody, if you go to my hometown, you'll be like, there's no way somebody makes it out of this. I was very shy when I was younger, and I was one of those kids that was really standoffish. My mom raised me to do everything right, be on time, go to school, have perfect attendance, but I never said anything when I went to school. So my earlier years was like a struggle because I wanted friends, but I didn't know how to communicate because it was always me and my mom. I knew how to communicate with my mom, but at the end of the day, I had to grow to actually talk to people. Coming from where we come from, and then having to shift from a small mindset of, I'm good where I'm at, and then going to playing basketball, and now you're going from city to city every weekend. It was definitely a shock to me because I didn't want to grow as a person. I was like, I'm cool with the friends that I have. I don't need any more friends. Like, these are my friends until the day I die. Purée, c'est un truc de ouf. College was like my preparation for getting me ready for the NBA. And it kind of woke me up to what I thought the NBA was going to be like. Our schedule was packed from sun up to sundown. And that's where it really hit me that I was on my own and becoming an adult. So sitting in my dorm, I had to figure out how I could understand being on time, getting my classwork done, going to the gym, extra hours in the gym, staying focused in the classroom, and I had to handle all of that at once. And sitting in my room, I remember breaking down because I was like, yo, why am I here at this point? That's when you get in those phases where basketball is not going the way it's supposed to go. And then obviously the classwork just compounds on top of that to the point where it's like, why do I have to wake up at 6 a.m., go work out, come back, go to class? Les gars, c'est réel ce qu'il vient de dire. Les gens ils se rendent pas compte, hein. Mais moi, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça en fait à chaque fois je vous dis les gars, quand je vois tout ce que les gens ils disent sur les États-Unis, sur on va rattraper, en 2028 ils sont morts, l'Europe. En fait, moi, quand tu as vécu l'expérience des États-Unis, en fait, tu comprends que quoi qu'il arrive, en fait, ces mecs-là, en fait, rien que là, mentalement, en fait, c'est un monde d'écart, mais un monde. Genre, en fait, c'est dur à expliquer parce que eux, ils sont au lycée, ok, il y a plus de 20 25 000 écoles, je crois, dans tous les États-Unis. Euh, d'écoles basket, je parle. Il y a 350 D1, Division 1, NCAA, qui a à peu près 12 scholarships, 12 bourses complètes par équipe. Euh, donc tous les États-Unis, ils se battent pour avoir une bourse complète en D1. Et c'est la guerre en fait. À chaque fois qu'ils mettent leurs pieds sur le terrain, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça fait que l'esprit compétitif là-bas, il est trop, trop, trop élevé. Le travail, comment ils bossent les mecs, c'est incroyable en fait. Quand ils pensent à comment ils bossent ces mecs-là, c'est incroyable. Et quand tu traverses des périodes comme ça, où gros, frère, moi je me rappelle, j'étais en Duco, frère, les gars, on se levait à 6 heures, on courait, on faisait, je sais pas, on courait combien de miles, mais je sais pas c'est combien de miles, je sais plus, j'ai pas envie de mentir, mais en tout cas, on devait courir un truc en moins de 5 minutes 45, mais je crois que c'est 3 miles. 3 miles, je sais pas, ça fait peut-être, je sais pas combien de kilomètres, mais on devait courir ça. Ensuite, ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas au gym, tu fais ta muscu. Après, tu arrives, il est 7h30, tu vas prendre ton petit déjeuner à 8h, tu vas à la classe, tu reviens à midi. Après, de midi à 14h, tu as individuals, tu as 1h30 de workout. Ensuite, tu repars à l'école à 13h jusqu'à 15h, tu as fini. Après, à 17h, tu as entraînement encore de 2 heures. Fais que de courir, après, tu as dîner. Et après, ça recommence le jour, les jours, les jours, les jours. Et comme il dit, évidemment, tu arrives à un moment, frère, où ton corps, il en peut plus. Mentalement, en fait, ça se trouve, tu joues mal au basket, t'as le démon. À l'école, c'est chaud. Les, les- les-
les classes, ça s'enchaîne et tout. Et comme il dit là, au bout d'un moment, tu te dis, wesh, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Et il y en a qui craquent, et il y en a qui se tapent. Et regarde, Take aujourd'hui, tu tests, vois. and then you walk around and you see all these regular students. They get to wake up at 9 o'clock, go to their 10 a.m.s. They don't have to do all these sprints that aren't guaranteeing anything. Exactement. En fait, le pire, c'est que, bah, regarde moi, par exemple. Moi, j'ai bossé dur pendant des années, des années, des années. Au final, je suis là. Je suis assis avec vous, je suis assis avec vous devant une caméra en train de faire un live stream. Donc, il y en a qui pourraient penser que, va dire, ah ouais, j'ai fait toutes ces années-là de taf pour rien. Moi, je ne pense pas comme ça, tu vois. Moi, je pense que j'ai bossé, et même si ça m'a pas apporté dans le basket, peut-être parce qu'après j'ai arrêté, mais ça m'a apporté dans la vie de tous les jours, dans tout, tu vois. Mais par exemple, comme ils disent, rien n'est garanti, frère. Tu peux bosser comme un malade de tes 8 ans. Par exemple, un gars, j'aime bien prendre l'exemple, c'est Julian Newman, par exemple. Julian Newman, même si moi, j'aime pas son jeu, je déteste son jeu, mais c'est un mec, c'est un bosseur. Le mec, il a bossé depuis qu'il a 6 ans, on le connaît, il a bossé, 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 bossé toute sa vie. Toute sa life, il a bossé, ma gueule. Toute sa life, il a bossé. Et maintenant, regarde où il est. Il a rien, tu vois. C'est cruel, hein, mais en fait, il y a plus de joueurs que de places. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura des déçus, frère. C'est pas trop tard, non? Regarde Siakam. Trop tard pour. College was a wake up for me, but I just had to figure out how to lock in and make everything simple, but make everything the main focus. She is one of those people who she's gonna find a way, she's gonna make a way, and even if she has nothing to work with, she's somehow gonna make a way for me to have clothes on my back, food on the table, and I didn't really realize I was poor until I was probably like 16 because my mom had done such a great job of comforting me and making me feel like I had enough, but also telling me like we don't have a lot. And she's one of those people, she was always driven Merci pour moi, to non, mais. to one, Bah, take moi, de care toute of façon, me, moi. but Alors, peut-être dans le chat, il y en a qui ne me connaissent pas, mais bon, je l'ai dit depuis longtemps. Moi, j'ai arrêté le basket depuis. Ça fait peut-être, aller 3 ans, 4 ans même. Là, je joue encore, hein, mais quand je dis arrêter le basket, ça veut dire que jouer avec un objectif, etc. Et essayer de percer, comme tu dis, tu vois. Ça fait longtemps que j'ai arrêté, moi. also make sure we was both straight. So having that moment of me and my mom being at that table in New York, and you see the ticker going down, and you get that moment of with whatever pick the team selects, and it's your name. It's like everything that you've been through. It's like a matter of 10-second span where you like, dang. And then you remember everything that you went through. You, your family, parents, whoever was with you going through anything in life at that point. It all goes through your mind, and then you walk across the stage, C'est and un it's truc de like ouf de réaliser son rêve. most people don't get this Je vous le souhaite, opportunity. je vous le souhaite à de ouf. Je le souhaite à tout le monde. Réaliser son rêve, les gars, c'est vraiment quelque chose de fou. I wanted people to know my name, who I was, what I represented, and what I come from. The first time I really understood that it was a business was my rookie year, and a guy from my summer league team was at the gym. So I pull up, his car started outside the front door. And I'm thinking like, all right, he's just putting stuff in the car, whatever. And he was like, nah, man, I got cut. I was like, I'm gonna just work out and try to find a new deal. So by the time I walk past him and tell him good luck, I sit in my locker, and like 2 minutes later, the guy who he got cut, the next guy for his job walked in. And so that's when it hit me. It was like, it's a business. They don't care about your feelings. They care about the end goal, which is Gros. Oh, c'est une dinguerie, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, bon, je vais réexpliquer parce qu'il y a les sous-titres et tout. En gros, il a dit qu'il était en Summer League. Et il rentre dans le gymnase pour. Il pull up dans le gymnase.
Et il voit un de ses coéquipiers de la Summer League qui sort, qui range ses affaires dans le coffre de sa voiture, comme ça. Et il lui dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ouais, gros, je viens de me faire cut. Là, je vais workout, je vais essayer de trouver un autre job, tu vois. Et 2 minutes plus tard, quand il s'assoit dans le vestiaire, il voit le gars qui est venu le remplacer venir dans le vestiaire et mettre ses affaires dans le casier. Et il dit, ouais, c'est là où il a compris que c'était vraiment un business, que ils en ont rien à foutre de ce que tu ressens, ils en ont rien à foutre de ce que tu penses. Ils ont un but, peu importe le but que c'est, et ils vont faire tout pour atteindre ce but. Donc il n'y aura pas de feelings ou trucs comme ça. Et ça me choque pas parce qu'il y a plein de joueurs NBA, je sais pas si vous avez vu, gros, il y a des fois, il y a des joueurs NBA qui se font trade, ils sont en plein match, ils se font trade. Il y en a, ils reçoivent même pas de message avant de se faire trade, ils se font trade et après, le club ne leur envoie même pas de message. Ils l'apprennent sur Twitter, genre, ils en ont rien à foutre, c'est un business. Pour ça, je dis, les Américains pensent que aux gens rares. C'est un truc de ouf. Is winning. It takes a will, it takes an effort, a sacrifice. I mean, just a mentality to really put your body on the line to go through that. Because a lot of people be like, nah, I don't want to play defense. I just want to go play offense because it's fun. It's funner than getting stops, you know. Everybody always looks at the last column, which is how many points did he score in the game? De ouf. And De people ouf. forget that that other side of the court exists because of the entertainment business. So for me, it's that will, it's that passion, it's that mentality. It's what I've been through, and it's just one of those niches that I know I have. I want to get Defensive Player of the Year just so I can have the award. More than anything, just being consistent. I feel like the hardest thing to do in this lifetime is be consistent every day. You know, I feel like that's a standard that I'll try to uphold this season. La chose la plus dure, les gars, il a dit, et je pense que c'est vraiment vrai, c'est réel. Genre, peu importe ce que tu fais, gros, la chose la plus compliquée, c'est d'être consistant tous les jours. Par exemple, je peux te dire, tu vois, tu vas avoir des périodes peut-être où tu vas être motivé à t'entraîner, tu vois. Tu vas t'entraîner, aller à fond, à fond, à fond, à fond. Tous les jours, tu vas y aller pendant une semaine, 2 semaines. Mais le faire, par exemple, sur toute l'année, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est ça le plus dur. C'est pas de le faire. Tout le monde peut juste travailler dur pendant l'été, pendant 2 mois, tu charbonnes et tout. Quand tu es motivé, tu charbonnes. Mais c'est pour ça que la discipline, c'est plus important que la motivation. Quand tu es discipliné, c'est-à-dire que tu sois motivé, tu sois content, tu as envie de le faire, tu sois triste, tu vas le faire. Quand tu es discipliné, tu vas le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois faire 500 shoots, que je sois fatigué, KO parce que j'ai dormi 3 heures, que je sois, que j'ai faim, que peu importe, je vais aller workout, je vais faire cette mission que je me suis dit et que je vais workout et je vais le faire. Ça, c'est la discipline. Quand les gens qui marchent qu'à la motivation, c'est ah, vas-y, aujourd'hui, je me sens bien, vas-y, je vais aller le faire. Je veux dire, par exemple, hier, pour ceux qui étaient sur YouTube, hier, on a fait un live stream avec Alex jusqu'à 3h30, je crois, à peu près. Ensuite, j'ai dû monter et retrier toutes les rediffusions, donc j'ai dormi vers 6h. Ensuite, j'avais un call à 10h30, donc j'ai dû me lever à 10h30, donc ça fait 7h30, 8h30, 9h30, 10h30. J'ai eu 4h30 de sommeil. Ensuite, on est sorti, on est parti manger, là, je suis parti vlogger. D'ailleurs, je vais vous poster un vlog sûrement cette semaine. Donc, je suis parti vlogger parce qu'il faut faire du contenu. Donc, voilà, on est parti vlogger jusqu'à 14-15 heures. Donc, à 15h, 15h30, je suis arrivé chez moi. J'avais besoin de ma soeur qui partait en voyage. Je devais l'accompagner à l'aéroport. Donc, je suis parti. Ça fait 19h, on est revenu. J'ai dû encore bosser, faire quelques appels, etc. Donc à 21h, genre vers 21h, je me suis dit putain, je suis fatigué, est-ce que je me repose? Là, je suis KO, j'ai dormi que 4 heures. Sur les 3 derniers jours, j'ai dormi peut-être 6-7 heures. Je suis fatigué, etc. J'ai dit non, vas-y, il faut que je fasse du contenu. Boum, c'est parti. J'ai dit vas-y, je lance mon live. J'ai envoyé un message dans le Discord, je vais faire un live. Et voilà, donc là, je suis sous 4 heures de sommeil, peut-être dans les 30 dernières heures. Mais bon, c'est la discipline, tu vois. Alors que, est-ce que j'étais motivé avant d'allumer ma caméra? Non, clairement pas. Parce que je suis KO, même là, je vous parle, mais là, je suis KO. Mais tu vois, c'est la discipline, frère. C'est la discipline, tu vois. Et quand t'es pas discipliné et que tu marches qu'à la motivation, tu vas jamais rien réussir parce que ça va venir. La motivation, ça vient, ça part. C'est un feeling, tu vois. C'est un feeling, c'est quelque chose que tu ressens. Donc,
Tu peux pas compter sur ça, tu vois. Parce que nous, on est des humains, on sait pas les feelings, ça marche comment. Des fois, t'as un sentiment, tu sais pas pourquoi, tu vois. Des fois, t'es énervé, des fois, t'es. Et faut faire attention. Faut faire attention, faut être discipliné. Et. History moment when I do get to walk into the arena. You think about the history of some franchises. Like Dwayne Wade was my teammate at one point. I still get those pinch me moments because it's just the history of our franchise. So walking through there, it's like you get to see when they went on those amazing runs with the big three. You get to hear about the history of when D Wade and UD won the first one. So yeah, I still get those pinch me moments. Le Big Two, c'était une dinguerie. Hein. Le Big Two, là. Attends, il a gagné une bague, Bab? Non. C'était quand ça? Ah, c'est la conference final. J'ai eu peur. Je vais dire, Bam, il a pas gagné de bague. Kids are our future, and getting them to understand that like they have a life that matters, no matter where they are on earth. Like their life matters to somebody, to someone, to whoever it is. But this camp is really for them to understand that like Bam Adebayo cares about your life. The fact that me and my team have been to the finals twice out of the last 4 years, but every year they be like, oh, Miami is a dark horse. Miami's not good enough to do that again. The first time was a fluke. And it's a lot of disrespect. Like I said, we've been to 2 finals in the last 4 years. We've been to 3 Eastern Conference finals in the last 4 years, and I don't think anybody else in the East has done that in the last 4 years. And we're doing it with 60% of our roster being undrafted and helping us win and somewhat at a point carrying us to the finals. For me, I feel like that should be a bigger story than it is. Everybody always seems to be shocked when we're at the top again. Ah, franchement, lourd. Lourd. Franchement, lourd, le doc. C'est qui l'a fait, c'est Playmaker, franchement, lourd. C'était bien monté, bien truc. J'ai même pas fait les 8 minutes passées, franchement. C'était lourd.